Imagine une tueuse en série traquée pendant 15 ans sans exister. En 1993, une femme est retrouvée morte à Ida Oberstein, Allemagne. Sur la scène de crime, un ADN féminin inconnu est prélevé. C'est le début d'une chasse à l'homme, ou plutôt à la femme, qui va durer plus d'une décennie et coûter des millions d'euros. Ce même ADN fantôme réapparaît sur plus de 40 scènes de crime, de la France à l'Autriche, en passant par l'Allemagne. Des vols, des agressions, et même 6 meurtres non résolus y sont liés. Les enquêteurs la surnomment « la femme sans visage » ou « le fantôme de Heilbronn », car l'un des meurtres les plus médiatisés a eu lieu dans cette ville. Ils la croient même impliquée dans la mort d'une policière en 2007, mobilisant une équipe de 160 agents. Le choc survient en 2009. L'ADN est retrouvé sur un cadavre d'homme. C'est impossible. Une nouvelle analyse approfondie révèle alors la vérité stupéfiante. L'ADN n'était pas celui d'une criminelle, mais provenait de coton-tiges utilisés par la police scientifique. Ces coton-tiges, fabriqués dans une usine autrichienne, étaient contaminés par l'ADN d'une employée. Le fantôme n'était qu'une contamination, des dizaines d'affaires, des millions d'euros dépensés et des années d'enquête reposées sur une simple erreur. Cette affaire est devenue un cas d'école mondial en criminalistique, soulignant l'importance cruciale de la pureté absolue des outils forensiques dans chaque procédure.